Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, alors, euh, je vais parler de quelque chose qui beaucoup de personnes n'aiment pas parler parce que bref, chacun a sa vision de ce qui est l'éternité et de ce qui est la création. J'ai décidé de parler de Dieu. Qu'est-ce qui est Dieu? Parce que euh, déjà, c'est une vision que nous avons eue, que nous avons reçue de nos ancêtres. Ça veut dire parce qu'elle pouvait aussi s'appeler déesse. Pourquoi pas? Euh, Ce sont des inspirations qui viennent du passé et qui, je pense, qui ne sont plus de notre temps. Et pourquoi je dis ça, avec le respect que j'ai pour toutes les croyances? C'est qu'on ne sait pas réellement ce qui nous attend. Ça veut dire il y a des bribes de souvenirs et des histoires qui nous sont racontées et que j'ai reçues, et que j'ai lues, et qui, bref, nous avons tous une expérience à ce niveau-là. Mais je pense que ce que nous avons oublié, une chose qui est très importante sur Terre, c'est de ce que nous appelons Dieu, il est manifesté. Il est manifesté dans tout ce que nous voyons, dans tout ce qui existe. Et sa partie consciente, en tout cas ça c'est ma vision personnelle, elle est immanente dans chacun d'entre nous. Alors si elle est immanente dans chacun d'entre nous, ça veut dire que nous et lui, nous sommes la même entité. Ça veut dire que nous sommes tous de la même famille. Je sais que certaines religions monothéistes ont un problème avec ça. Ça veut dire, je ne parle pas des religions orientales, mais plutôt celles qui viennent de la religion israélite. C'est que nous mettons très très bas par rapport à ce que nous sommes en vrai. C'est sûr que c'est tout à fait respectable de croire y avoir sa croyance personnelle. Il n'y a aucun souci là-dessus. En toute façon, notre niveau de conscience est tel que chacun a son niveau de conscience. Et c'est en s'élevant spirituellement que nous arrivons à comprendre certaines choses. Euh, Est-ce que cette connexion que nous avons avec lui est permanente? Je pense qu'elle est partout, tout le temps, immanente et permanente. Est-ce qu'il, est-ce qu'il, est-ce qu'il, pourquoi nous essayons sur Terre tout le temps de mettre cette chose merveilleuse en comparaison en permanence avec ce que nous sommes physiquement? Alors qu'un exemple, une vie terrestre est très courte, pour certains dure quelques minutes, d'autres quelques dizaines d'années et pas plus. Pourquoi nous essayons tout le temps de comparer quelque chose qui est immatériel, ça veut dire qui n'a pas de forme, qui c'est, disons ainsi, une lumière profonde? Pourquoi nous essayons tout le temps de mettre ça comme un exemple? Ça veut dire mettre un corps physique comme l'exemple de ce qui est lui. Ou même lui donner à lui, à non, ou à elle. Bref, on ne sait pas. Et pourquoi c'est tout le temps cette... ce n'est pas une critique. J'essaie juste de se planifier pourquoi nous essayons tout le temps de symboliser cette vision-là, de cette belle chose, par quelque chose qui est passager. Je pense que c'est pour ça que nous ne sommes pas là encore à ce niveau-là. Nous croyons, c'est sûr, que nous devons avoir du respect. Nous devons respecter toute croyance, toute vision, quelle qu'elle soit, différente. Il n'y a aucun souci. Je respecte toutes et je les trouve tous très très belles même. Qu'ils soient dans le catholicisme, qu'ils soient dans l'islam, qu'ils soient dans la religion juive, ou la Torah juive, ou la Bible, ou le Coran. Et je ne vois aucun souci là-dessus. C'est beau, la vision qu'elle a. Mais je trouve que nous restons énormément accrochés sous un plan qui est un plan qui n'est pas encore ce que nous sommes en réalité. C'est un plan passager. Je sais que beaucoup d'entre nous utilisent, on va dire, cette croyance comme une béquille. Et certains d'entre nous ont besoin de cette béquille. Ça veut dire que nous sommes obligés de prendre une béquille
Pourquoi, par exemple, quand nous sommes blessés dans une jambe, ou quand nous avons du mal à marcher, nous avons besoin de quelque chose pour se soutenir et continuer à marcher. C'est-à-dire, nous avons besoin d'une béquille. C'est le même sentiment que j'ai par rapport à certaines croyances. Elles sont respectables, bien évidemment. Mais je trouve que quand vous avez une vision comme ça, vous restez bloqué sur le plan de la matière. Ça veut dire que vous ne dépassez pas votre stade mental primitif ou mental tout court pour aller vers quelque chose de supérieur à cette pensée. Ce n'est pas une question d'infériorité, c'est une question de compréhension de soi-même. Pourquoi nous essayons en permanence sur Terre depuis 2000 ans, 4000 ans, à mettre, je ne parle pas des Égyptiens ou même des Grecs, je parle plutôt des religions monothéistes actuelles que nous vivons. Ça veut dire nous avons une compréhension de ce qui est disons ainsi, cette force, et nous la mettons tout le temps en représentation physique. Alors qu'elle est plus, nous sommes, un exemple, le corps humain est plus un assemblage des choses, ça veut dire le corps humain est plus un assemblage des matières vivantes, qui quelque chose d'immatériel. Ça veut dire le corps, c'est un véhicule temporaire, et nous ne pouvons pas, dans un temps donné, ça veut dire parce que le corps il a un temps donné, il est dans un espace et dans un temps, nous ne pouvons pas représenter quelque chose qui est en dehors de l'espace et du temps, qui est éternel. Ça veut dire qu'une autre compréhension, que nous restons accrochés sous un dogme, quelle qu'elle soit, spirit, théosophique, bouddhiste, tout ce que vous voulez, même si les bouddhistes disent qu'ils ne cherchent même pas à comprendre ça parce qu'ils ne donnent pas d'importance. Mais disons que nous restons accrochés à certaines de ces choses-là, nous empêchent réellement d'aller plus profond dans la connaissance soi, dans la connaissance intérieure. Et beaucoup d'entre nous, nous croyons que notre perception de ce qui est la vérité, ça veut dire de ce qui est l'existence, et cette vérité nous empêche, ça veut dire cette vérité passagère, parce que c'est une vérité quand même, cette vérité passagère nous empêche d'aller plus loin. Ça veut dire, ce n'est pas une question de tout détruire ni tout massacrer. Ça c'est ridicule, c'est complètement archaïque. Je dis simplement de dépasser cet stade. Vous pouvez toujours garder une certaine croyance, mais il arrivera un moment que votre, disons même votre mental sera différent. Il ne sera plus conditionné par une croyance qui a été soit donnée, soit c'est une croyance, une béquille que vous avez pris pour continuer à marcher ici. La question qu'on doit se poser, et c'est ce que je me pose depuis très longtemps, c'est pourquoi nous essayons de représenter quelque chose qui est en dehors de l'espace et du temps? Pourquoi nous essayons en permanence de trouver des réponses sur quelque chose qui est déjà permanente? Elle est permanente dans cet espace et dans ce temps et en dehors de ce temps. Ça veut dire que cette perception, elle est immanente, elle est partout. C'est une pensée émanante dans tout. Ça veut dire c'est comme une grande, c'est comme je dis souvent, c'est nous vivons dans une grande faune de vie. Ça veut dire l'homme, elle n'est pas exclu du monde animal, il vient du monde animal. L'être qui pense autrement, malheureusement, parce que mes sorties du corps ont comprouvé que le corps de l'homme, c'est un corps animal. Ça veut dire il n'est pas encore sorti du royaume de l'animal. Nous faisons des choses qui sont encore très liées au monde terrestre. Nous n'avons pas dépassé les sphères, on va dire, un exemple même la plus simple de ne plus manger beaucoup d'entre nous, bien évidemment, même si je respecte le choix de chacun, de dépasser certains désirs qui ne sont plus nécessaires. La question, qui, comme je dis depuis le début, c'est à quoi l'importance de chercher la réponse sur quelque chose et donner une forme à cette chose, et ce que nous appelons Dieu sur terre, à quelque chose de masculin. Souvent, si vous regardez, surtout dans la religion catholique, nous voyons souvent la représentation du Créateur par la forme d'un homme âgé avec une barbe. Et c'est assez réducteur par rapport
à notre niveau de connaissance. Ça veut dire, si nous ne dépassons pas ce niveau de conscience-là, nous ne pouvons pas comprendre que la partie émanante de lui, il est en nous, il est partout. Sa partie conscience du savoir, de la sagesse, est nous. Il est immanent, il est permanent, il est partout. Lui et nous sommes un et indivisibles. Alors, si nous ne pouvons pas comprendre ça, malheureusement, nous restons accrochés à des dogmes. Et malheureusement, les dogmes, ce sont des choses qui sont créées par l'intellect. Ça veut dire des personnes qui aiment beaucoup réfléchir avec l'intellect animal, avec tout ce qui nous entoure. Ça veut dire les choses bien ancrées, les choses qui sont bien terrestres. Beaucoup de choses qui sont très terrestres, terre à terre. Et l'eau terrestre, en fait, c'est un accumulat de poussière qui, à la fin, devient une poussière. Et qu'ensuite, après, se désagrège. Bref, qui n'a pas réellement d'importance. Elle a une importance à un moment donné, et après, il faut passer à une autre chose. Je pense que l'état actuel que nous vivons sur Terre, c'est de ne pas comprendre, c'est lui qui est en face de vous, c'est lui, Dieu. Quel qu'elle soit, l'être, un humain ou un animal. C'est ça la réalité, en tout cas dans ma vision. Quel qu'elle soit l'être qui est là, est Dieu. Tout est lui. Nous devons comprendre ça, c'est extrêmement important. Parce que si on arrive un jour à comprendre ça sur Terre, c'est fini. Ça veut dire c'est la fin de toute souffrance sur la planète Terre. Nous rentrerons en ce moment-là dans le royaume de la lumière. L'espèce humaine sera une espèce sacrée qui est rentrée dans le royaume divin. Pour l'instant, nous sommes encore, nous tatinons. Nous croyons à des choses qui sont encore anciennes, qui sont aussi très enracinées dans des croyances médiévales, ou parfois des croyances du mental de certaines entités qui ne pouvaient pas comprendre ce qui était le monde de la matière, ça veut dire que c'est une illusion, et qui accrochaient beaucoup de ces illusions à des consciences qui n'étaient pas prêtes à comprendre ce qui est la réalité de l'existence. Et le problème, c'est qu'avec ça, ça nous empêche réellement de nous épanouir. Et parce que beaucoup d'entre nous mettent énormément de... Comment on pourrait dire ça? Mettent énormément dans une pensée qui reste, on va dire, enfermée dans quelque chose de plus petit, alors que cette chose, ce que nous appelons Dieu, elle est très très vaste, elle est tout, elle est matérielle, immatérielle, et d'autres systèmes de pensée qui, même moi, ou n'importe qui sur Terre, sommes incapables de comprendre ce qui c'est. Ça veut dire qu'il y a d'autres sphères de connaissances qui sont complètement différentes de ce que nous pouvons imaginer. Il est le tout, il est partout, il est émanent. Alors, ça veut dire que quand vous réfléchissez de cette façon-là, ça veut dire la plus petite des petites choses, le plus petit des insectes, c'est lui. Et ça va du plus grand au plus petit. Du vivant à celui qui va disparaître. Ça veut dire l'importance devient encore beaucoup plus grande et la responsabilité que nous devons avoir, c'est encore plus grande. Alors nous devons bâtir un mental, sortir des carcans et des visions qui nous sont données, à bâtir sa propre vision de ce qui est l'amour, de ce qui est la fraternité, de ce qui est la compassion, de ce qui est le pardon. Ça veut dire que nous devons rentrer dans ce système-là pour pouvoir s'en sortir de la souffrance. Parce que si vous regardez l'histoire de l'humanité, il y en a eu énormément de guerres et des massacres au nom de ce que nous appelons Dieu. Alors que lui, il est amour, inconditionnel, absolu. Il est partout. Alors, c'est ça le grand problème que nous avons. Nous avons du mal à comprendre qui nous sommes. Comme nous ne comprenons pas qui nous sommes, nous ne comprenons pas ce qui est la réalité et de ce qui est en dehors de cette réalité humaine. Et c'est ça qui nous empêche de s'épanouir et d'être heureux. Alors, bien évidemment, je vais dire encore, le respect de toute religion est extrêmement important. Parce que pour beaucoup de personnes, c'est très important, leur croyance. Et nous devons la respecter profondément. Mais ceux qui n'ont aucune
ceux qui ont perdu ou ceux qui cherchent d'autres choses, je peux vous garantir qu'il y en a d'autres choses. Et qui, en dehors du plan mental, c'est plutôt de l'ordre de la sensation, de quelque chose immanente et de quelque chose qui émane quelque chose ce que nous pouvons appeler sur Terre, et encore le mot est faible, l'amour. Mais ça dépend de nous d'arriver à là et pouvoir se libérer de ces enchaînements terrestres que nous vivons actuellement sur Terre. Mais je pense que l'avenir sera radieux pour l'espèce humaine quand nous allons comprendre qui nous sommes. Ok ? Je vous embrasse tous. J'espère que je n'ai pas blessé personne avec mes propos. En toute façon, je respecte toute croyance et je suis là parce que j'aime la vie. Voilà, il n'y a rien d'autre que ça. Je vous embrasse tous.